Bonjour. Eh bien, écoutez, puisque nous ne pouvons nous voir en chair et en os, Raissa m'a proposé de venir faire un petit film sur ce que je vous proposais. Donc là, je vais vous proposer un petit enchaînement. Moi, je le fais tous les matins et tous les soirs, mais bon, c'est pas une obligation. Je vous en ai déjà montré des morceaux. Eh bien, là, par contre, je vais le faire en entier. Voilà. Donc, vous allez commencer par vous coucher sur le côté gauche. Alors, pourquoi Je vous le dirai en cours de route. C'est aussi quand on va plier la jambe, ça sera pour appuyer d'abord sur le côlon ascendant et ensuite nous appuierons sur le côlon descendant. Alors, il faut se mettre comme ça. Et alors, vous voyez, là, je suis en escalier. J'ai donc là un angle droit entre mes jambes et mes cuisses, et puis un angle droit ici entre mon buste et mon corps. Et les genoux, en principe, bien l'un sur l'autre, mais bon, on peut se permettre une petite déviation. La main gauche est posée sur le genou droit, et le bras droit, il est en l'air, mais il est en l'air, vous voyez, j'aime bien dire, façon statue de la liberté. Voilà, et vous allez sentir que ici, ça va vraiment étirer toute cette partie du grille costal. Alors, on peut se réajuster un petit peu, vous voyez, toujours pour essayer d'étirer au maximum. Ensuite, quand vous sentez vraiment que le bras pèse, si vraiment ça vous fait mal, vous pouvez plier le bras. Voilà, le bras est comme ça. Ensuite, on va allonger la jambe gauche. Mais alors, regardez là votre jambe gauche, parce qu'il faut qu'elle soit vraiment bien dans l'alignement du corps. Et puis, vous voyez, je repositionne mon épaule gauche. Et puis là, je vais mettre la main sur l'épaule. Et puis, je vais faire quelques petites torsions comme ça, quelques petits tours avec mon bras droit. Et puis ensuite, mon bras droit, je vais le faire passer au-dessus de moi. En principe, qui ne quitte pas le sol, mais enfin bon, on peut se permettre des... Ensuite, je vais poser mes deux bras, vous voyez, en chandelier. Donc ce bras-là, il est comme ça, l'autre, il est pareil. Ensuite, je me réajuste un petit peu. Voilà, alors on peut passer un petit peu plus de temps. Hein. Là, je vais pas y passer trop de temps. Ensuite, on revient sur le dos. Et puis, c'est là qu'on va prendre, on garde la jambe droite pliée. Et puis, on va appuyer la jambe droite, vous voyez, ici, sur le côlon ascendant. Donc ça, c'est bon pour le transit intestinal. On appuie les coudes très ouverts. Alors, efforcez-vous de vraiment ouvrir vos coudes parce que vous allez sentir que ça libère le diaphragme. Si vous avez les coudes comme ça, c'est pas du tout pareil. L'étirement n'est pas du tout le même. Ensuite, vous allez approcher la tête du genou. Voilà, si vous pouvez toucher, mais c'est pas une obligation. On refait encore quelques petites pressions. Voilà. Ensuite, on va allonger la jambe gauche. Et puis là, on va étirer tout ce côté gauche. Vous voyez, avec le talon de la main et le talon du pied. Et là, mon coude, regardez, mon coude droit, il est très ouvert. Parce que c'est grâce à lui que l'étirement va être vraiment complet. Et je pousse sur le talon du pied, le talon de la main, comme si je voulais repousser deux murs. Voilà, je réajuste ma tête, vous voyez, toujours dans les postures, il ne faut pas rester immobile, il faut bien s'installer dedans. Ensuite, je vais prendre mon pied, voilà, comme ça, c'est très agréable aussi. On va l'approcher du ventre. Alors ça, après, c'est comme on peut. Hein. Si on peut le poser, l'approcher de sa tête, avant j'y arrivais mieux, mais maintenant, j'y arrive plus aussi bien. On engage le pied sur la cuisse. On va laisser les bras s'allonger. Et puis là, on peut se détendre un petit moment. Toujours pareil, en s'installant bien sur le sol. Ensuite, on va amener la jambe droite à la verticale. Et là, comme on peut, on va mettre les bras en croix et on va faire aller la jambe d'un côté et de l'autre. Alors, si ce n'est pas facile, ce qui est possible, on peut aussi plier la jambe et la faire aller comme ça. Voilà, ça va aussi. Voilà, ça c'est pour un côté. Puis maintenant, je vais faire l'autre côté, ne serait-ce que pour moi, n'est-ce pas? Donc maintenant, on est couché, j'ai fait un demi-tour pour être en face. Je suis couchée maintenant sur le côté droit. Toujours pareil, ici, un escalier, angle droit, la main droite sur le genou gauche et le bras gauche ici, dans le prolongement. Alors, vous voyez, à chaque fois, je prends bien le temps de m'installer dans la posture, d'être à l'aise.
même si ça tire. Alors je vous dis là, si ça tire, on peut plier le bras, hein, ça va quand même étirer, mais bon, ça c'est selon vos possibilités. Ensuite, on va allonger la jambe droite, et même je la regarde, vous voyez, pour être sûr qu'elle est bien dans l'alignement du corps. Là, je vais poser la jambe gauche par terre, et puis bah là, selon sa souplesse, hein, y en a qui peuvent toucher le bras derrière, et ben moi je peux plus maintenant. On va poser la main sur l'épaule, et puis on va ici faire des petites circonvolutions avec le bras. Ensuite, on va faire le tour au bras comme ça. Si ça fait mal, voilà, vous le zappez. Et puis maintenant, je vais poser le bras ici en chandelier, comme celui-là, de chaque côté du corps. Voilà, donc toujours, on prend bien le temps de s'installer hein, dans les postures. Maintenant, on revient sur le dos. Toujours, hein, on détend, on s'installe sur le sol. On attrape la jambe gauche et maintenant, on appuie toujours les coudes très ouverts. Hein. Ça, c'est très important, les coudes ouverts, parce que votre diaphragme va être très libre. D'ailleurs, vous le sentez, si vous vous mettez comme ça, on ne peut pas bien respirer à fond, alors que là, ça respire. On fait quelques pressions comme ça, et puis on va approcher la tête du genou. On repose la tête, on refait quelques pressions. On engage le pied sur la cuisse. Et on allonge les bras. On se détend. On s'installe. On prend le temps. On relâche tout. Et puis maintenant, on amène la jambe à la verticale. Et puis on va la faire aller d'un côté et de l'autre. Les bras en croix. Et on peut aussi faire comme ça, hein, comme je vous ai montré de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est le petit échauffement terminé. Et puis après celui-là, comme on a fait bien travailler d'un côté et de l'autre, eh ben on va faire des petits roulés sur le dos pour tout bien remettre dans l'alignement. Voilà, ça après c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça, bah, ce petit échauffement-là, il fait vraiment tout travailler. Moi, quand j'ai vraiment bien travaillé dans le jardin, je reviens ici et je fais mon petit échauffement pour que délier toutes les contractures que j'ai pu faire en travaillant dans le jardin. Voilà, et bien maintenant, je vais vous faire le Qigong général de santé. On l'a déjà fait avec une certaine partie du groupe. C'est un Qigong général de tonification générale de santé, imaginez. Alors là, il y a 8 mouvements et je vais vous indiquer ce que ça fait. Alors le premier, c'est régulariser la respiration, donc équilibrer le yin et le yang. Parce qu'évidemment, le yin, c'est l'expire et le yang, c'est l'expire et le yin, c'est l'expire. Alors ça c'est un exercice respiratoire préventif dans l'asthme et la bronchite chronique. Alors, vous vous mettez ici les pieds à écartement du bassin, parallèle. Et puis, on va avoir un petit mouvement ici de plier les genoux. Mais attention, il faut vraiment que les genoux se plient dans l'alignement des pieds et en ouvrant ici. Vous voyez? Là, je ne plie pas mes jambes comme ça, je les plie comme ça. Parce qu'on respire aussi par les jambes. Alors maintenant, on commence. Donc, ah oui, alors attendez, je vais peut-être vous dire yin et yang. Yin, c'est inspire et yang, c'est expire. D'accord? Yin et yang. Yang, yin. Vous voyez, j'ai mes coudes bien écartés. Yin, yang, yin. Yang, yin. Yang, yin. Yang, yin. Voilà, vous pouvez le faire encore un petit peu plus. Maintenant, nous allons faire pousser le bateau dans le courant.
Alors, je vais vous donner les indications thérapeutiques de pousser le bateau dans le courant, parce qu'il y en a quand même. Action sur le méridien cœur et maître du cœur, soigne la plénitude de la poitrine et les palpitations, renforce les reins, assouplit le rachis lombo-sacré. Alors, vous savez qu'avec ce Qigong, il faut avoir les pieds, un pas assez spécial. Vous voyez, ici, il y a une ligne, ici, et mes orteils, mon talon est sur la même ligne que mes orteils. Et le pas est assez large. Voilà. Et ensuite, je passerai d'une jambe sur l'autre. Alors ici, on va pousser le bateau dans le courant. Je vous indiquerai la respiration ensuite. Yang. Yin. Vous voyez, mes coudes sont bien hauts, ils sont au-dessus des épaules. Je l'emmène ici. Ah oui, j'ai oublié de relever les orteils. Donc ici, vous voyez, quand on dit assouplir le rachis lombo-sacré, c'est parce que là, vous voyez, c'est mes orteils qui vont faire l'accroche. Si je laisse tomber ma jambe, il ne va plus rien se passer. Donc là, vous voyez, ça ne va pas très loin. Mais par contre, mon pied a fait l'accroche. Yin. Yang. Yin. Yang. Voilà. Maintenant, on va revenir au milieu. Puis on va repartir de l'autre côté, dans le même pas. Alors, prenez un petit temps d'arrêt, hein, pour bien vérifier que vous êtes dans le bon pas. Parce qu'après, on ne quitte plus ce pas-là. Yang. Yin. Yang. Yin. Yang. Yin. Yang. Yin. On va le refaire de l'autre côté. Alors là, je pars directement. Et voilà, le bateau est parti dans le courant. Alors maintenant, c'est les épaules prennent le soleil et la lune. Alors, assouplis les articulations des membres supérieurs, épaules, coudes, poignets, apaise le cœur, tonifie l'énergie du rein, acouphènes, vertiges, cauchemars. Un beau programme quand même. Alors, pour celui-là, je vais vous donner des indications. Quand vous tournez comme ça, pour l'instant, on va faire que le buste. Hein. Quand je tourne, je vais tourner comme ça. Mais là, quand je vais tourner, vous voyez, bah là, c'est le devant. Ici, je vais être bien ancré dans mon talon arrière. Et c'est ce talon arrière qui va faire que l'étirement va pouvoir se faire jusqu'au sommet de la tête. Vous voyez, là, donc vous faites ça, le talon arrière ici et le sommet de la tête. Et là, ça fait vraiment votre axe est vraiment bien planté et surtout, vous pouvez tourner sans vous faire mal et
avec l'efficacité de la spirale là qui se fait dans le corps. Et puis pour les bras, pour l'instant je fais les bras comme ça, on monte les bras comme ça, les pouces vers l'arrière, on les amène ici, et vous voyez mes coudes sont même un petit peu au-dessus de mes épaules. Voilà, je refais juste une fois les bras, pouce vers l'arrière, on détourne les bras, ils sont bien en chandelier ici, et vers l'avant. Puis ensuite je fais le mouvement, on regarde derrière. Alors je vais vous indiquer la respiration. Yin, yang. Yin, yang. Yin, yang. On va faire une dernière fois. Yin, yang. Yin, yang. Vous voyez, quand je fais ça, mes mains sont parfaitement dans le prolongement de mes bras. Et mes doigts sont conscients. J'ai conscience de mes doigts, comme si je voulais aller toucher cette partie-là et toucher cette partie-là. Si vous mettez les mains comme ça, c'est terminé, ça casse. Alors maintenant, c'est le grand oiseau déploie ses ailes. Asthme, toux, régularise le triple réchauffeur, prévient et traite la plénitude de l'estomac. On regarde de ce côté-là, et là, on ne va pas détourer les bras, on va les amener ici. On regarde, là c'est à droite pour moi, à gauche, alors je vais quand même vous indiquer la respiration, yin, yang, yin, inspire, yang. Et puis maintenant, on va le faire devant. Avec les deux jambes tendues et la pointe du pied bien positionnée. On ramène les bras en rond. Voilà. Maintenant, ça va être le colosse soulève des pierres. Mais moi, vous savez, je vais lui dire qu'il soulève un ballot de laine. Parce qu'on va le prendre à bras le corps, ce ballot de laine. Et pas avec les bras comme ça, avec les bras ronds. J'ai toujours du mal à faire arrondir les bras. Alors, celui-là, il a plein d'indications. Il améliore la fonction digestive, les douleurs lombaires et les genoux, lutte contre la tendance au prolapsus de la région anogénitale, hémorroïdes, hernie et descente des organes génitaux. On va prendre un écartement, vous voyez, un bon écartement. Et puis là, vous voyez, tout de suite, je commence à arrondir mes bras pour aller le chercher, ce ballot de laine, avec les bras bien ouverts. Et je vais l'envoyer au plafond. Inspire et yang expire. Yin, yang. Yin, yang. Yin, yang. On revient. Après, vous pouvez le faire plusieurs fois, bien sûr. Ah, alors maintenant, c'est le fameux pousser la fenêtre pour regarder la lune.
ankylose et engourdissement des 4 membres, dorso-lombalgie, sciatique, prévient arthrose de la hanche, l'arthrose de la hanche. Alors celui-là, tout le monde pense qu'on ne va pas y arriver, mais tout le monde va y arriver. Les mains sont dos à dos, vous voyez, mais je reste de face, donc évidemment elles sont décalées. Et en même temps que je vais casser les poignets, je suis en appui dans la jambe, pour moi je suis en appui dans la jambe gauche. Là je le décompose, hein. J'amène ma jambe droite ici, les bras ici, j'amène ma jambe derrière, vous voyez, juste les genoux derrière le genou, et là je pousse la fenêtre pour regarder la lune. Alors là je ne descends pas très bas, on verra après. C'est pour vous montrer qu'on peut très bien le faire comme ça. De l'autre côté, les mains dos à dos, je plie les jambes. Vous voyez déjà, j'ai soulevé mon pied gauche et je suis dans ma jambe droite. Je vais tout de suite venir prendre appui dans ma jambe droite. Je vais amener mes bras ici. La jambe droite derrière. Et là, je pousse la fenêtre pour regarder la lune. Détourne les bras et je reviens. On n'est pas forcé de descendre aussi bas, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Je peux peut-être le refaire une fois en indiquant le poids. Appui dans la jambe gauche. Je viens tout de suite mettre mon poids dans la jambe droite. La jambe gauche derrière. Oui, j'ai pas indiqué. Là, appui dans la jambe droite. Poids dans la jambe gauche. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois, bien sûr. Alors maintenant, c'est chasser la poussière suivant le vent. On va retrouver notre petit pas de tout à l'heure dans pousser le bateau dans le courant. Hein, un pas qui était sur une ligne. Vous voyez, là, c'est par exemple, je me mettais sur le tapis. Vous voyez, ça serait comme ça. Et bon, là, je vais être un petit peu déséquilibrée, donc je vais rester là. Alors, il n'est pas difficile, celui-là. On va le prendre, le pas. Comme ça, ça sera fait. Et là, il y aura encore cette, vous voyez, ce pied qui va faire l'accroche et puis qui reste. Vous voyez, quand je tourne, mon pied fait l'accroche. C'est ça qui permet de bien faire que le rachis va s'assouplir. Hein, là. Alors là, on va commencer comme ça. Là, on va titiller un petit peu ici un point de la rate. Là, les deux mains dos à dos. Et on revient ici, les mains, vous voyez, en présentoir. Vous voyez, les bras sont comme ça. Et puis là, je vais les amener ici. Mais vous voyez, je ne vais pas très très loin parce que mes bras restent en face de moi. Je lis ma partition comme ça. Et c'est le pied qui fait l'accroche. Alors, je vais vous indiquer la respiration. Yang, Yin, Yang, Yin, Yang. On revient devant, on s'enracine et on repart de l'autre côté en regardant ses pieds pour être sûr qu'on a bien le pas correct. Yang, Yin, Yang, Yin, on revient les bras devant.
on s'enracine. Maintenant, c'est le vieux sage lisse sa barbe. Alors bon, j'aime bien dire que bon, il n'y a pas que les hommes qui sont sages, hein, les femmes aussi. Nous, on n'a pas de barbe, mais enfin bon, mettons. On va dire que la barbe, ça va être le souffle. Hein, et on va bien lisser son souffle comme ça. Et si vous imaginez que vous avez une barbe, et ben vous allez, si elle est très longue, vous allez étirer la jambe, la tête pour pouvoir bien étirer le bout de la barbe hein, avec vos bras parce que elle est encore plus longue que les bras. Alors, celui-là apaise l'esprit, renforce l'énergie globale. La barbe des vieillards est un symbole de sagesse et d'harmonie. Bon, vous savez, les cheveux blancs des fois. Et de la conscience. Reflète d'une longue vie équilibrée. Élargit la poitrine, traite les palpitations, régularise le triple réchauffeur. Alors, le vieux sage lisse sa barbe. Les mains vers l'arrière. Et puis là, vous voyez, les coudes bien en hauteur comme ça. Et là, je vais bien lisser ma respiration. Donc, yin, yang. Si je peux continuer à inspirer quand j'arrive là et que je plie les bras, c'est parce que je ne baisse pas les coudes. Si je baisse les coudes, le diaphragme s'abaisse, je ne peux plus respirer. Et donc après, je ne peux plus la lisser cette respiration. D'accord? Donc là, on va faire un pas de cavalier. Je fais exprès de faire du bruit. Hein. Vous voyez comme je peux encore respirer si je baisse pas les coudes. Si je fais ça et je baisse les coudes, bah, ma respiration est bloquée. Donc je ne peux pas faire un bel inspire filé. Maintenant, on va juste tourner la tête sans faire le pas. Et je ne laisse pas tomber mes coudes non plus quand je lisse ma respiration. Voilà, fin du Qigong général de santé.